Duel des extrêmes au stade de la Colombière entre la Lanterne Rouge Épinal et le leader, le Paris FC. Une semaine après avoir glané son premier succès de la saison face à Chambly, la formation vosgienne s'attendait à souffrir face à des Parisiens qui n'ont pris qu'un point lors des 2 dernières journées. La partie va mal s'engager pour les hommes de Fabien Tissot sur ce corner de Tiékoro Keita. Les Spinaliens concèdent un penalty pour une faute de main de Victor Di Pinto en duel avec Hervé Liboy. La décision de Monsieur Stina n'est pas du goût des Vosgiens, mais Idriss Chergui n'en a cure et transforme la sentence pour l'ouverture du score parisienne à la 13e minute. Frayeur 10 minutes plus tard pour le portier spinalien, bien aidé par son poteau sur ce coup franc direct de Tiékoro Keita. En début de seconde période, nouveau corner de Keita qui dépose le ballon sur la tête de Christian Kinkela qui ne laisse aucune chance à Robin. Le PFC double la mise à la 50e minute. Paris va trop vite pour Épinal, bon pressing de Louis Bongongui sur Ludovic Michelot, demi-tour et bon service pour Kinkela. Son centre en retrait trouve Thomas Gamiette qui poursuit le festival offensif des Franciliens à la 65e minute. Épinal 0, Paris 3. 4 minutes plus tard, Keita et son pied gauche font à nouveau des misères à la défense spinalienne. Petit extérieur dans la course de Kinkela qui élimine Robin avant de prendre le temps de marquer dans le but vide. Deuxième passe décisive pour Keita dans ce match et doublé pour le milieu offensif congolais. En fin de match, Épinal est tout près de sauver l'honneur sur ce coup franc de Romain Schuller, mais arrêt réflexe de Vincent de Marconnet sur cette tête d'Hassan Benkajan. Du retour à la réalité pour Épinal qui s'incline pour la 7e fois cette saison. Le Paris FC avec ce 6e succès conserve son fauteuil de leader. Restant sur un probant succès 3-0 au Poiré-sur-Vie, le Red Star 3e retrouvait son antre du Stade Bauer pour un sérieux test face à une formation de Strasbourg en manque de confiance après 3 défaites consécutives. 20e minute, le corner d'Abdelhak Belhammer est repoussé par la défense odonienne, mais le milieu strasbourgeois dispose d'une deuxième chance. Son centre dévié 2 fois atterrit finalement dans les pieds de Johan Salmier qui pivote avant d'ouvrir la marque pour Strasbourg. Premier match, première titularisation et premier but pour le jeune défenseur originaire du Val d'Oise et qui a rejoint le RCS cette saison en provenance du FC Saint-Brice. La réaction des Franciliens ne tarde pas sur cette longue touche de Florian Makedjouf, Masséré Kanté au premier poteau dévie le ballon. Nicolas Belvito est idéalement placé pour croiser sa tête. Alexandru Kidja, le gardien alsacien, est battu et le Red Star égalise. Après avoir débloqué son compte hors but la semaine dernière, l'attaquant odonien trouve à nouveau le chemin des filets et réveille les tribunes bien garnies du Stade Bauer. En seconde période, les Strasbourgeois et leurs 4-4-2 reprennent possession du ballon. Bon centre de Jean-Philippe Sabot à destination de Stéphane Baoken. L'enchaînement contrôle-frappe est limpide. Strasbourg reprend les commandes de la partie à la 59e minute. Buteur la semaine dernière, l'ancien niçois récidive et les Alsaciens retrouvent le réalisme qui les fuyait depuis 3 matchs. Malgré cette belle frappe de Farid Béziouin bien claquée par Oukidja, le Red Star ne peut éviter la défaite. La première depuis 17 matchs sur sa pelouse du Stade Bauer. Fin de série donc pour les hommes de Sébastien Robert qui quittent le podium. Strasbourg met lui fin à une spirale négative en signant son 2e succès de la saison hors de ses bases. Relever la tête après 2 défaites de suite, telle était l'ambition de l'EFC Fréjus Saint-Raphaël 8e qui accueillait une équipe du UFC Bourg-Péronne 6e en réussite depuis 2 mois. Pas d'occasion franche à signaler durant les 41 premières minutes avant ce bon service de Florian Augier pour la remise d'Idriss Abba. La Mignon-Pi qui a bien suivi s'applique et trouve la lucarne de Gaëtan Deneuve. Les Bressans prennent l'avantage qu'ils conservent jusqu'à la pause. 65e minute, Bourg-Péronne mène toujours, mais sur ce tacle inutile, Lakhdar Boussa récolte un 2e carton jaune et doit laisser ses partenaires à 10. Il reste 25 minutes aux Varois pour revenir, mais malgré cette bonne reprise de Julien Lopez sur ce service de Mathieu Scarpelli, ils n'y parviennent pas. Nouveau revers pour l'Étoile qui bascule dans la mauvaise moitié de tableau. La dynamique se poursuit pour les Burgiens qui signent un 3e succès en 4 matchs. Temps de pluie ce vendredi sur Dunkerque 7e qui accueillait le Poiré-sur-Vie 14e. Presque 3 mois sans victoire au Stade Tribut, c'est une disette trop longue pour des nordistes qui voulaient profiter de la réception d'une formation fragile sur le plan défensif pour mettre fin à cette série. Moins de 10 minutes de jeu, Malik Chokounté et son 1m86 donne le tournis au défenseur genou avant de s'appuyer sur Thomas de Parmentier. Remise instantanée vers Ibrahima Koulibaly qui centre devant le but de Pichot où Souleymane Fofana est le plus prompt et Dunkerque trouve l'ouverture à la 9e minute. C'est la 5e réalisation de l'attaquant dunkerquois cette saison.
Nouvelle alerte ensuite pour Mathieu Pichot, le gardien vendéen vigilant sur ce tir d'Amadi Tamboura. 26e minute, le Poiré-sur-Vie tente de réagir et sur ce centre d'Anthony Salis manque de peu l'égalisation, mais la reprise de Damien Finchamp est trop croisée. Un but d'avance pour Dunkerque à la pause qui repart de l'avant en seconde période. Une 2 d'école entre Fofana et Chokunte. L'attaquant dunkerquois réalise le break à l'heure de jeu, s'offrant par la même occasion un doublé. Dos au mur, les Vendéens tentent de réagir immédiatement par leur capitaine Kevin Dasneves qui alerte Hugues Aivi. La reprise acrobatique est splendide mais s'écrase sur le montant droit de Florian Verplanck. Quel geste de l'ancien attaquant du PFC qui aurait mérité un meilleur sort. Les hommes d'Oswald Tanchot poussent en fin de partie mais sans réussite. Belle opération des Dunkerquois qui renouent avec la victoire à la maison et gagnent une place au classement. Cette troisième défaite de rang des Vendéens les plonge dans la zone rouge. Luçon Vendée Foot 12e recevait au stade Jean de Mouzon l'un des 4 co-leaders du championnat, les SR Colmar. Séduisante dans le jeu, la formation vendéenne a traduit sur le plan comptable ses bonnes dispositions actuelles en signant 2 succès consécutifs face au PFC et Boulogne. Elle tentait donc la passe de 3 face à une solide formation alsacienne. 24e minute, bon mouvement à 3 des Luçonnais. Charlie Charrier retrouve Cédric Ruot. La frappe enchaînée du milieu vendéen est détournée par Cédric Mensah. Steve Mbida a bien suivi mais son but est refusé par l'arbitre Stéphane Barr pour une position de hors-jeu. Juste avant la pause, les hommes de Frédéric Reculot se procurent une nouvelle grosse occasion. Sur cette bonne reprise de Charlie Charrier, Mensah repousse dans les pieds de Salif Cissé. Ce dernier enchaîne mais voit son tir sauvé sur sa ligne par Christophe Herrel. 0-0 à la pause et au retour des vestiaires, c'est Colmar qui se met en évidence sur cette bonne frappe d'Abdoulaye Diawara. À l'heure de jeu, les Luçonnais se procurent une nouvelle occasion d'ouvrir la marque. Michael Diakota sur cette petite poussette sur Guillaume Insou est sanctionné d'un pénalty. Pierre Germain s'élance mais envoie le ballon dans les airs. Manque de réussite ou maladresse, peu importe, Luçon s'expose ensuite comme sur cette belle frappe d'Emmanuel Bourgault, mais bel arrêt d'Anthony Martin qui sauve son équipe. En fin de match sur ce contrôle rapide d'Abdel Mouklil, Emmanuel Bourgault a la balle de match au bout du pied mais sa frappe manque le cadre. Malgré quelques regrets, Luçon porte à 7 son nombre de matchs sans défaite. 6e résultat nul pour Colmar qui monte sur la 3e marche du podium. Duel de relégués de L2 entre le FC Istres 16e et le CF Bastia 15e relégable après un peu plus de 3 mois en national. Les 2 équipes qui font du surplace depuis le début de la saison étaient dans l'obligation de se relancer. À domicile, les Istréens sont les premiers à se mettre en action. Bonne circulation du ballon. Mario Lica sert Nicolas Flégeau, mais la frappe du gauche du défenseur provençal passe de peu à côté. À la 24e minute, on retrouve le meneur de jeu tchèque Mario Lica qui s'appuie sur Guignangbo. Demi-tour et service parfait dans la course de Daniel Baguidi qui devance la sortie de Lombard. Istres ouvre la marque grâce au 2e but consécutif de l'international béninois. Les Corses ne se démobilisent pas et investissent le camp adverse. Julien Toudic, sur ce service de Johan Truchet, manque d'abord le cadre. Au contraire de Sacha Pecci qui, sur cette bonne récupération, enroule son ballon et laisse impuissant Olivier Blondel. Bastia égalise à la 37e minute grâce au premier but cette saison de l'ancien Troyen. Tout reste à faire en seconde période, mais aucune équipe ne parvient à prendre l'ascendant. Sur ce bon débordement de Jonathan Tinan, Daniel Baguidi à la lutte avec Jérôme Sonra ne peut reprendre le centre de son partenaire. Nyangbo trouve ensuite Lika dans la surface, mais la frappe du Tchèque n'inquiète pas Lombard. Un partout, score final. On ne peut pas dire que cette rencontre va totalement chasser les doutes des 2 équipes. Istres réalise son 7e match nul de la saison et reste relégable. Bastia en totalise un de moins et sort aux dépens du Poiré-sur-Vie de la zone rouge. Après avoir tenu tête la semaine dernière au leader, le Paris FC en déplacement, l'US Colomiers 13e retrouvait sa pelouse face à l'US Boulogne 9e en quête d'un succès depuis 4 matchs. Devant leurs supporters, les hommes de Dominique Vellex prennent la direction des opérations. Chaude alerte à la 13e minute, Brice Ventris lance Stéphane Etienne sur son aile droite. Le centre du meneur ivoirien est repris par Nicolas Donné, mais bel arrêt d'Alexis Sauvage. Walid Chénine récupère le cuir et c'est Belloni Dumas qui sauve sur sa ligne. Ce n'est que partie remise pour les Columérins qui, sur le corner qui suit de Fouad Kazri, trouvent l'ouverture sur cette belle tête piquée de Stéphane Etienne. Colomiers prend l'avantage à la 14e minute.
En seconde période, Boulogne tente de faire son retard. Bon contrôle de Gopé sur ce ballon aérien. L'attaquant nordiste vient ensuite défier Goril qui remporte son duel. Boulogne pousse en fin de match et obtiendra son salut à la 85e minute. Xavier Mercier dégale Aruna Damba sur la gauche. Le centre du Boulonnais est dévié par Brice Ventris. Faute de main et pénalty, indique l'arbitre Éric Vatelier. Anthony Soubervis s'élance et prend à contre-pied Goril. Boulogne arrache l'égalisation. Malgré une dernière opportunité des locaux sur coup franc, les deux équipes se quittent sur un match nul, un but partout. Un résultat qui n'arrange personne. Équipe surprise de ce premier tiers de saison et promu enthousiaste, le FC Chambly 5e et l'US Avranches 2e s'affrontaient en terre picarde avec l'optique de rester dans les hauteurs du classement. Désireux de gommer la défaite concédée à Épinal la semaine dernière, Chambly prend tout de suite la direction des opérations. Le centre de Guillaume Henry est coupé au premier poteau par Eduardo Rodrigo qui manque de peu le cadre. Quelques minutes plus tard, le capitaine Picard n'a pas plus de réussite du gauche. 19e minute, incursion d'Avranches dans le camp Picard sur cette accélération de Youssouf Niakate qui trouve Rémi Bonenfant. Le latéral droit met dans le vent deux défenseurs camblisiens avant d'être fauché par Guillaume Certes. Penalty, Michael Barreto s'applique et ouvre la marque à la 20e minute. Mené Pierre Womé, ses partenaires continuent de faire le jeu et manquent de réussite sur ce coup de tête trop croisé d'Henry. Ce n'est vraiment pas le soir du meilleur buteur camblisien qui manque encore le cadre après cette bonne remise de Mahamadou Diawara. 52e minute, Chambly court toujours après le score. Belle ouverture d'Henry pour Ibrahima Sangaré. Les supporters Picard croient au but, mais retour décisif du défenseur Yamadou Fofana. Peu après l'heure de jeu, Avranches plie mais ne rompt pas grâce à cette bonne sortie d'Anthony Boeuf dans les pieds de Diawara. Sur l'action suivante, la passe de Fofana pour Maguette Diong revient dans la course de Vincent Créin qui n'en demandait pas tant et double la mise pour Avranches à la 65e minute. Malgré leur bonne volonté, les Picards ne parviennent pas à desserrer les taux défensifs avranchinais. Sur son domaine de prédilection, la contre-attaque, le dauphin du PFC scelle le sort de cette rencontre à 4 minutes de la fin grâce à un doublé de Vincent Créin, bien servi par Clément Michel. Leçon de réalisme pour Chambly qui n'avait plus perdu au Stade des Marais depuis août 2013. 7e succès en 12 matchs pour Avranches qui conforte sa 2e place. Sur leur pelouse du stade de la Licorne, les Amiénois ne tardent pas à trouver la faille dans cette rencontre. 8e minute, belle ouverture de François Marc pour Oumar Pouy qui fusille Jean-Baptiste Guédon. Superbe reprise du meilleur buteur amiénois qui marque son 7e but cette saison. C'est ensuite une histoire de coup franc, celui d'Aurélien Gazo est bien détourné par le gardien marseillais. La tentative de David Gigliotti déviée trouve le montant droit de Lucas Véronèse. À la demi-heure de jeu, action folle dans la surface marseillaise. Pouy bute d'abord sur Guédon, Jérémy Nicodème repousse ensuite sur sa ligne le tir de Jonathan Ringayen. Le ballon revient sur Pouy qui manque l'immanquable. Grosse occasion pour Amiens. On retrouve le duo Ringayen-Pouy en contre-attaque, le premier sert le second qui voit la réussite le fuir à nouveau. Très chaude alerte pour Marseille qui se crée la première occasion de la seconde période sur cette reprise de Gigliotti détournée par Véronèse. 4 minutes après l'exclusion de Gigliotti dans les rangs marseillais, les Amiénois vont tuer le suspense à la 80e minute. Jean-Pierre Nsamé est fauché par Guédon. Oumar Pouy transforme le pénalty qui assure le succès des Picards qui remontent à la 7e place du classement. Un classement toujours mené après 12 journées par le Paris FC à égalité de points avec l'US Avranches. Les SR Colmar complètent le podium devant le Red Star et Bourg-Péronas. Chambly recule au 8e rang et Strasbourg retrouve la première moitié de tableau. Boulogne 10e et Fréjus Saint-Raphaël 11e rentrent dans le rang. Le Poiré-sur-Vie plonge dans la zone rouge que quitte le CA Bastia. Istres, Marseille Consola et Épinal ferment la marche.